soir, où que tu te trouves, relève ta tête et sois éclairé. Car ton Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, que tu aies la vie éternelle. Let's go! Christ est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Ami, je viens te parler de la rencontre avec ton Créateur. Cette rencontre qui te rend la vie, qui te fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Cette rencontre qui te décharge de tes fardeaux et te donne la paix. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Hosanna au fils de David, la consolation que nous attendions. Amour du Père qui s'est fait chair, sa lumière recouvre la terre, le don de Dieu qui sauve de la mort. Il a marché parmi nous, plein de grâce, de vérité. Il s'est assis avec nous, il a rompu le pain. Il a marché parmi nous, plein de grâce, de vérité. Il s'est assis avec nous, il a rompu le pain. Oh yeah. Bonjour, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en direct ce matin. Nous sommes le dimanche 7 juillet 2024. Donc c'est le premier dimanche de ce mois de juillet, mois qui entame donc la deuxième partie de l'année 2024. Comme vous le voyez, le temps est en train d'avancer, le temps tourne, le temps s'écoule. Et tous ceux qui sont présents dans le temps ont donc un rôle à jouer alors que le temps est en train de passer. Donc, à vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ces rencontres Oxano. Donc, le but est de favoriser la maturité, la croissance, le développement et bien sûr la stabilité dans les voies du Seigneur. Et ces rencontres Oxano sont proposées par Pélicos Centre Global, qui est un mouvement de l'esprit, qui est là pour sonner de la trompette par rapport au temps dans lesquels nous vivons. Sonner la trompette dans les temps dans lesquels nous vivons, un temps prophétique, un temps particulièrement intense avec la demande de Dieu qui se fait de plus en plus précise, parce qu'on a servi Dieu pendant des années avec, ou du moins l'Église, une partie de l'Église, on va dire de manière plus précise, a servi Dieu, mais en mettant beaucoup l'accent sur soi, en mettant beaucoup l'accent sur ses propres intérêts. Et nous vivons une saison spirituelle dans laquelle Dieu veut prendre chaque personne qui compose l'Église, Dieu veut emmener l'Église à pouvoir prendre conscience de son identité, non seulement prendre conscience de son identité, mais surtout à opérer sur la terre de manière à voir d'abord ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur et qu'est-ce qu'il veut pour notre saison, qu'est-ce qu'il veut pour notre époque. La destinée humaine trouve son sens à ce moment-là. Donc nous partageons, si vous voulez, notre vie avec les intentions de Dieu. Notre existence est liée à une destinée, parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous apprend, le texte nous dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Donc, s'il y a des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, il est donc fondamental que chaque humain sur la terre, et en l'occurrence ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été rachetés par le sacrifice de Christ, puissent trouver par le Saint-Esprit quelle est cette chose à laquelle Dieu les a appelés. Pendant que nous faisons une avancée, on va dire verticale, non, horizontale vers l'accomplissement de la destinée, dans le même temps, nous faisons une avancée verticale vers l'accomplissement ou la manifestation de notre identité en Christ. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Donc, voilà un peu le but de Pélico Centre Global. C'est emmener chaque disciple, chaque personne, qu'elle soit jeune, qu'elle soit âgée, qu'elle soit un homme, une femme,
à prendre conscience que il existe ce qui s'appelle la destinée ultime. Et la destinée ultime, c'est donc combiner à la fois la marche, euh, notre marche en tant que disciple, dans l'accomplissement, dans l'alignement avec les intentions de Dieu, mais également notre voyage vers la conformité à Christ en termes d'identité, en termes de valeur, en termes de nature. Ça va ensemble, c'est fondamental et c'est ce qui est l'essence même de notre vie en tant que disciple de Christ. Et l'ère dans laquelle nous vivons est une ère dans laquelle Dieu, par son esprit, est en train de parler à l'Église. Dieu parle à l'Église avec force, avec insistance, pour que l'Église puisse revêtir l'identité qui lui est sienne. Et que, donc, en revêtant cette identité, l'Église arrive à glorifier Dieu sur la terre. Jésus a dit dans Jean 17, j'ai glorifié ton nom sur la terre. J'ai glorifié ton nom sur la terre. Donc, de la même manière, l'Église aussi a un mandat. Si nous devons faire ce que Jésus a fait, nous aussi, nous devons glorifier le nom du Seigneur sur la terre. Et nous devons glorifier le nom du Seigneur. Nous devons glorifier le nom de Jésus sur la terre. Si nous ne glorifions pas le nom de Jésus sur la terre, alors nous ne sommes pas en train de marcher vers l'accomplissement ou, on va dire plus précisément, la raison pour laquelle Jésus nous a envoyés sur la terre, la raison pour laquelle il tarde à revenir. Donc il y a une exigence d'aller vers plus de maturité spirituelle, plus de sagesse en esprit, plus de conformité à sa nature, donc mourir plus à nos besoins, à nos ambitions, à nos désirs humains, mais avancer vers la nature et la stature parfaite de Christ. Ça, c'est essentiel, ça, c'est fondamental, ça, c'est super important. C'est la base même de notre foi. Et donc, dans ce contexte de cette poursuite, hein, nous parlons en ce moment, depuis quelque temps, de ce qui s'appelle la foi prophétique. Une foi donc qui n'est pas n'importe quelle foi, une foi qui est liée, qui est connectée avec l'intention de Dieu et la capacité pour chaque personne qui reçoit ce type de foi, non seulement d'accomplir sa destinée, mais de courir de manière à ce que son identité, donc ses valeurs, son comportement, ses croyances, sa pensée, son homme intérieur, son esprit, puisse être rendu conforme à la personne de Jésus-Christ. Et c'est la base, ou c'est ce que nous révèle Hébreux chapitre 11, où nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui sont énoncées dans le livre d'Hébreux chapitre 11, et chacune d'entre elles a découvert une particularité en Dieu. Certains, ont accompli ce qui s'appelle des exploits. Donc, ils ont fait par leur vie, en tout cas, il y a eu des témoignages qu'ils ont fait des trucs très très puissants qui nous ébahit tous. Quand nous lisons ces histoires dans Hébreux chapitre 11, nous sommes ébahis, nous sommes stupéfaits par la puissance de ce que ces hommes ont fait par la foi. Et dans la deuxième partie, il nous est rapporté aussi d'autres personnes. Ces personnes n'ont pas fait des exploits comme les autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conquis les royaumes, ils n'ont pas, avec une mâchoire d'âne, pu tuer 300 personnes, 1000 personnes, hein. Ils n'ont pas, avec à main nue comme ça, ébranlé des systèmes entiers. Non, mais ces hommes, ils ont fui, ils ont été persécutés, ils ont été tués, ils ont été chassés, ils ont été humiliés par les hommes. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils avaient en eux, cette chose qui s'appelait la foi. Et que ce soit la deuxième catégorie ou que ce soit la première catégorie, ils avaient une chose en commun, c'est que Dieu a rendu de chacun d'entre eux un témoignage agréable. Et c'est le témoignage agréable qui a fait qu'ils ont été validés pour pouvoir entrer dans la prochaine dimension avec Dieu. Donc la foi prophétique, elle est liée à ce que Dieu a dans son cœur pendant une saison donnée sur la terre. Donc notre émergence, notre venue à Christ, dans un temps donné, a un but. Nous devons accomplir pour Dieu quelque chose de spécifique qu'il a dans sa pensée. Voilà pourquoi avancer avec Dieu ne s'arrête pas à nous, ne s'arrête pas à notre confort, ne s'arrête pas à notre bien-être personnel, mais ça va au-delà de nous. Dieu appelle un homme pour plusieurs autres personnes derrière cet homme-là. Dieu impacte une personne pour que les générations qui viendront après elle gardent la semence de la divinité, la spiritualité correcte et aillent encore plus loin avec Dieu. Ça, c'est l'élément fondamental et central. Donc, dans ce contexte de la foi prophétique, il y a plusieurs thèmes, si vous voulez, il y a plusieurs sujets annexes ou connexes. Mais
de ces sujets annexes, nous parlons en ce moment, d'accord, d'un sujet clé qui s'appelle les naufragés ou comment éviter le naufrage dans la foi. Comment éviter le naufrage dans la foi? Parce que la question, c'est, il y a des gens qui commencent avec Dieu, qui après plusieurs années finissent finalement par abandonner. Ils laissent tomber. Ils ne veulent plus. Plusieurs raisons sont à la cause ou sont à la base de cette défection. Ils ont confessé Dieu, ils ont fait des prodiges avec Dieu, ils ont vu des miracles, ils ont touché du doigt la puissance divine. Mais qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, ces mêmes personnes abandonnent, ces mêmes personnes tournent le dos à tout ce qui est de la foi, de la spiritualité et décident de vivre comment dire, décident d'avoir une vie qui est pire même que ceux qui n'ont jamais eu la foi, en fait. Et c'est ça qui nous interpelle, c'est ça qui nous fait peur. Donc le sujet qui nous concerne, c'est vraiment ce sujet fondamental sur euh, euh, la foi qui fait naufrage. Et la semaine dernière, donc dans le premier volet de ce sujet qui est la foi qui fait naufrage, nous avons dit que euh, le diable adoptait des stratégies. Les stratégies que le diable adoptait étaient pour conduire les disciples de Jésus à pouvoir perdre la foi, à pouvoir corrompre leur foi, à pouvoir ne plus être trouvé dans la foi. Parce qu'il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est dit aussi que la foi est l'élément ou la chose qui nous permet d'être agréable à Dieu. Donc on ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas recevoir de Dieu un témoignage agréable si nous n'avons pas la foi. Tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu est basé sur la foi. Nous écoutons la parole de Dieu et nous l'appliquons par la foi. Nous croyons en Dieu par la foi que nous avons reçue. Nous donnons des offrandes par la foi. Nous donnons nos participations par la foi. Nous nous impliquons à servir dans le contexte d'une église locale, d'une assemblée locale, ou de faire tout ce que nous sommes censés faire, dont nous recevons le fardeau ou le poids dans nos cœurs, c'est par la foi que nous le faisons. Ceux qui prophétisent, ils prophétisent par la foi. Ceux qui ont des visions, ils ont la vision et ils les comprennent par la foi. Donc vous voyez que la foi, elle est centrale à toute activité spirituelle qui permet de nous relier avec Dieu lui-même directement. Et cette foi, donc, est l'élément que le diable combat avec force. Le diable vient pour tuer cette foi-là. Le diable fait tout le nécessaire pour que la foi qu'il y a dans les humains en Dieu disparaisse. Qu'il n'y ait plus de la foi sur la terre, qu'il n'y ait plus la foi dans les hommes. Et donc, il emploie des stratégies. Et des stratégies, il y en a plusieurs. Nous en avons identifié 4 en l'occurrence. Et des 4 stratégies que le diable emploie pour corrompre la foi des humains ou pour attaquer ta foi, dans les 4 stratégies, nous avons la souillure, nous avons la séduction, nous avons les stigmates intérieurs, voilà, les stigmates intérieurs, au nombre desquels vous avez les blessures. Nous avons aussi ce que nous appelons, nous, le syndrome de l'aîné. Le syndrome de l'aîné. Quand on dit syndrome, c'est que c'est une pathologie, c'est une affection. Hein. Quand on a comme un complexe à croire que parce qu'on est grand, parce qu'on a fait tant d'années, parce qu'on connaît ceci, parce qu'on connaît cela, en fait, on pense que parce qu'on a cette position-là ou ces attributs, qu'on est épargné par certaines attaques de l'ennemi. Et c'est là justement que le bas blesse, c'est là que nous devenons plus vulnérables. Parce qu'il est écrit quelque part que, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et très souvent, ce sont ceux qui sont debout, ceux qui ont la matière, entre guillemets, ceux qui sont versés dans des écritures, ceux qui sont des anciens, entre guillemets. Quand je parle d'anciens, je ne parle pas de la position de l'Église, je parle de ceux qui ont marché pendant longtemps avec Dieu, qui se sont familiarisés, j'ai envie de dire, qui se sont habitués avec Dieu, qui pensent qu'on n'a plus rien à les apprendre. Ce sont ces personnes qui ont comme un complexe de supériorité par rapport à tous ceux qui viennent nouvellement dans la foi ou tous ceux qui n'ont pas leur niveau, tous ceux qui n'ont pas leur bagage. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de l'aîné. Et ce syndrome finit par tuer, finit par écarter et finit donc par corrompre et éteindre la foi que Dieu demande. Parce que la foi ici vient de ce que la foi vient de ce que Dieu dit. Lorsque Dieu parle, ce que nous écoutons avec notre esprit produit en nous la foi. Donc si nous n'écoutons pas Dieu, un, si nous n'écoutons pas Dieu dans la bonne fréquence, deux,
Si nous n'avons pas accès à la pensée actualisée de Dieu. 3, alors notre foi n'est pas conforme à celle que Dieu nous demande. Il ne suffit pas, pardon, il ne suffit pas de pouvoir dire que je crois en Dieu. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous croyons en Dieu, oui, mais que notre foi soit tellement, tellement dynamique que comme l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le sacrifice que Abraham va faire de son fils. Dans un premier temps, Dieu lui parle. Il entend Dieu lui dire, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique fils en sacrifice. Abraham va s'engager dans un processus d'offrir son fils. Mais lorsque le moment où Dieu va voir en lui le cœur qu'il recherchait, la détermination qu'il recherchait, Dieu va revenir vers lui pour lui dire maintenant, Abraham, arrête, ne donne plus ton fils, ne le tue pas. Voyez, cette capacité d'Abraham à saisir que le même Dieu qui m'avait demandé mon fils avant, c'est le même maintenant qui me demande d'arrêter, cette capacité à shifter, à changer, à bouger, à pouvoir suivre l'instruction divine, c'est cette capacité-là qui donne, qui qualifie la foi que Dieu recherche. C'est cette foi-là qui est active, cette foi qui est vivante, cette foi qui est vibrante, cette foi qui entend Dieu à, à l'instant T lorsque Dieu parle. Et ça, c'est très, très important parce que Dieu parle, mes amis. Dieu parle. Et même aujourd'hui, Dieu parle. Le problème, c'est quoi? C'est pas que Dieu ne parle pas. C'est juste que ton esprit est embrouillé dans tellement de réalités, tellement de choses que tu traverses, que tu es incapable d'écouter clairement la volonté de Dieu te concernant, la volonté de Dieu à propos de toi. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Sa voix est émise, mais tu n'es pas calé à la bonne fréquence. Ta fréquence, elle est brouillée. Elle est brouillée par la zone dans laquelle tu es. Il y a des interférences venant des factures, des interférences venant des problèmes émotionnels, des interférences venant des problèmes relationnels, des interférences venant du manque de communion avec le Saint-Esprit, des interférences venant du manque de communion avec Dieu par la méditation de la parole, par des temps personnels d'écoute de la parole, de méditation, de travail des Écritures. Tu vois, tant que tu n'as pas tous ces éléments-là de retraite, tant qu'il n'y a pas tous ces éléments-là, tu auras toujours du mal à reconnaître la voix du bon berger. Ce sera difficile. Jésus a dit dans Jean 10 que mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Le problème, c'est que beaucoup pensent suivre Jésus, mais en fait, ils ne le suivent pas parce qu'ils ne l'écoutent pas. Jésus leur a demandé depuis longtemps de changer de direction, de changer de choix, de changer de mouvement, de faire un mouvement dans un autre sens. Mais ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'écouter la fraîcheur du parler de Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, le temps dans lequel nous vivons est un temps particulier dans lequel chacun doit vraiment veiller sur sa foi, comme le lait sur le feu. Pour ceux qui sont en Europe, quand on fait le lait, vous savez, on met le lait au feu. Mais si tu ne surveilles pas le lait, que tu mets soit au feu ou dans le micro-ondes, ça va chauffer tellement vite, ça monte, après ça déborde. Et quand ça déborde, c'est pas bon. Voyez, et c'est la même chose pour la foi. Chacun doit regarder à sa propre foi et se dire la vérité pour savoir à quel niveau est-ce qu'il se situe. Ça, c'est très important. Donc, tous ces éléments étaient juste là pour pouvoir, euh, tous ces éléments étaient là juste pour dire que nous sommes en train de traiter d'un sujet fondamental qui s'appelle donc euh, éviter le naufrage dans la foi. Et pour ça, nous avons commencé la semaine dernière avec un certain nombre d'éléments et nous avons terminé. Nous avons commencé avec le passage de 1 Timothée, chapitre 18, qui dit « Mon fils Timothée, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites à ton sujet, afin que tu combattes le bon combat, en ayant la foi, une bonne conscience, quelques-uns ayant rejeté celle-ci, ont fait naufrage dans la foi. » Donc, quand ta conscience n'est plus alignée aux valeurs, aux principes, à la nature de Christ, tu fais naufrage. C'est ce que la Bible appelle faire naufrage dans la foi. Tu fais naufrage quand ta conscience n'est plus allumée par rapport à ce que Dieu demande, par rapport à ce que Dieu dit. Donc, nous avons parlé la dernière fois de Daniel, je ne veux pas revenir dessus, qui était donc à Babylone, et le diable a utilisé une stratégie qui était la souillure. Ils ont voulu emmener Daniel dans un schéma progressif de changement.
on a changé son nom, on a voulu changer également ses aliments, on a voulu le forcer à prendre une nourriture qui n'était pas la sienne. Quand je dis la sienne, c'est qui n'allait pas avec son identité. Et tout ça, c'était dans le but de corrompre sa destinée, de falsifier la nature de la semence qu'il portait, afin qu'il serve Babylone, afin qu'il serve le roi de Babylone, alors qu'il n'était pas babylonien. Il était israélite. Il venait du peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi. Ok, et ils ont été emmenés en esclavage, en captivité, pardon. Ils ont été conduits en captivité. Et c'est en captivité la stratégie du roi de Babylone était de pouvoir les nourrir afin que ceux-ci soient au service du roi. Et nous avons vu que ce n'était pas n'importe qui que les Babyloniens avaient choisi. Donc le principe, nous en avons soutiré plusieurs, entre autres, c'est que le diable ne cible pas n'importe qui. Quand tu fais, quand tu es la cible des attaques de l'ennemi, il faut toujours te dire que c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en moi. C'est parce qu'il y a un trésor de Dieu à l'intérieur de ma vie. C'est parce qu'il y a une semence de Dieu à l'intérieur de mon esprit. Voilà pourquoi le diable ne s'arrête pas à s'acharner contre moi. Et je ne dois pas abandonner. Parce que derrière cet acharnement, ce qu'il poursuit, c'est que tu puisses sortir ou abandonner la marche avec le Seigneur. C'est que tu dises que les choses de l'esprit finalement ne servent à rien et que tu te détournes de la voie de Dieu. Or, en te détournant, tu ne vas pas ça ne va pas être avantageux de te détourner. Donc, c'est juste rester focalisé, de recevoir les enseignements qui dynamisent ta foi, qui te permettent de rester sur le chemin, qui te permettent de grandir, qui te permettent de comprendre que tu as une destinée particulière à atteindre en Dieu, tu as une posture à garder, tu as une identité à manifester. Ça, c'est très, très, très important. Donc, nous avons parlé beaucoup de la souillure. Je vous invite à relire ce texte dans Daniel chapitre 1, tout le chapitre 1, et nous voyons comment Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Cette résolution, l'image ici, c'est comme un bulldog. Vous voyez, c'est une catégorie de chiens qui sont des chiens d'attaque. Et le bulldog, lorsqu'il attaque, son arme, c'est sa mâchoire. Lorsque sa mâchoire se verrouille sur une cible, elle ne peut pas lâcher tant il n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait. C'est ça la mâchoire du bulldog. Il y a comme des loquets au niveau de ses mâchoires. Quand elle se bloque, quand elle se pose sur quelque chose, elle se verrouille. Donc, quand on dit que Daniel résolut dans son cœur, la résolution, c'est ça, c'est qu'il s'est mis en mode loquet. On ne pouvait plus rien faire. Peu importe le prix qu'il y avait à payer, il allait payer ce prix. Parce qu'il était hors de question pour lui de pouvoir se corrompre, de ce qu'il avait en lui. Et cette corruption passait par ce qu'il mangeait. De la même manière, pour nous aujourd'hui, ce n'est plus un breuvage naturel, ce n'est plus manger ça ou manger pas ça, mais ça a à voir avec la nature des choses que tu laisses entrer dans ton esprit, les chansons que tu écoutes, les films que tu regardes, les personnes que tu écoutes, avec qui tu parles matin, midi, soir. Qu'est-ce que tout ce que tu entends là apporte à ta foi? Est-ce que elle nourrit ta foi ou est-ce elles permettent à ta foi de grandir? Quand tous ces éléments viennent pour apport de la critique, quand ces éléments apportent de la négativité, quand ces éléments apportent de l'incrédulité, c'est-à-dire que tu écoutes tout le temps des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui se mettent à parler en long et en travers de tout ce qui contredit l'existence de Dieu. Plus tu es au milieu de ce genre de personnes et plus le peu de foi que tu as reçu va partir. Parce que tu es en train de te nourrir ou de nourrir ton esprit avec une parole qui est complètement empoisonnée. Et ce poison finira par tuer la semence que Dieu a plantée en toi. Voilà pourquoi il est dit que nous devons invoquer, nous devons chercher, nous devons être avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Quand nous nous rassemblons, quand tu te rassembles avec ceux qui partagent la même foi que toi, ta foi est allumée, ta foi est embrasée, ta foi prend forme, ta foi grandit, parce que tu partages des choses, tu partages des émotions, des sentiments, des expériences avec des gens qui vivent la même réalité que toi. Mais si tu es à part de ces réalités, forcément, la chose ne se fera pas comme Dieu veut qu'elle ne se fasse. Très, très important. Et ça, c'était donc la souillure. Donc, n'hésitez pas, revenez sur la page YouTube Dynamique Oxanon et vous retrouverez ce chapitre de la foi qui fait naufrage, mais ce chapitre qui traite particulièrement
de la séduction. Aujourd'hui, de la souillure, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de la séduction. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la séduction, mais on va être axé juste sur quelques pensées qu'on va donner comme ça, histoire que nous puissions avoir une idée assez concrète de la stratégie que le diable emploie lorsqu'on parle de la séduction. Lorsqu'on parle de la séduction. Et pour cela, je vais prendre un texte. Ce texte, c'est Romains chapitre... Alors, attendez. Matthieu chapitre 24 d'abord. Matthieu chapitre 24, verset 5 et Apocalypse 2, verset 20. À Matthieu 24, 5 dit ceci, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez que dans ces deux passages, il y a un mot qui revient, il y a un verbe qui revient, c'est le verbe séduire. Le verbe séduire. Pardon. C'est le verbe séduire. Et le mot séduire ici parle, si vous voulez, de quelque chose ça parle de déviation. Pour faire simple, ça parle de déviation. Ça parle d'attaque. Ça parle de dangerosité. Quand on dit que ils séduiront, en d'autres termes, c'est un message qui va venir, c'est des événements, des réalités, des miracles, des prodiges et toutes ces choses qui vont se faire au fond, qui semblent ressembler à la vérité, mais dont le contenu contient du poison. Et le but, c'est de sortir du chemin de la vérité. Le but, c'est de t'écarter de la voie de la vérité. C'est ça la séduction. La séduction a pour but de pouvoir progressivement altérer la nature de la substance spirituelle que tu as. Donc, quand je parle de substance spirituelle, je parle de ce qui fait la force de ta foi, de ce qui soutient ta foi, de ce qui permet à ta foi d'être solide, d'être vivante, de ce qui te permet de prier, ce qui te permet de pouvoir jeûner, ce qui te permet d'écouter la parole, d'aimer la présence des frères, de fréquenter une communauté, de fréquenter une église, de marcher avec Dieu. C'est nourri par quelque chose, soit une expérience spirituelle que tu as faite, soit euh, euh, comment dire, l'environnement dans lequel tu es, soit la nature de la parole, ce qu'elle apporte à ton âme, à ton esprit, elle est portée par quelque chose. La séduction, c'est quoi? C'est que ce que tu vas écouter ou ce que tu vas voir aura pour but de pouvoir corrompre les fondements même sur lesquels ta foi se base. Et quand ces fondements sont corrompus, progressivement, tu te détournes de la voie. Le message maintenant que tu écoutes est un message frelaté. C'est un message qui est corrompu. C'est un message qui n'est plus bon. Et plus tu l'écouteras, et plus ta foi ne sera plus actualisée. Ta foi ne sera plus conforme. Ta foi ne sera plus mise à jour. Tu vas te rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, tu es dans le faux. Tu n'es pas dans le vrai. Tu es complètement égaré. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on parle de la séduction, c'est quelque chose qui vient pour t'égarer. Qui vient pour t'égarer. Donc, il y a un panneau qui était là clairement pour te dire avance dans cette direction. Mais quand tu es séduit, c'est que c'est un fait, c'est une action, c'est une parole, c'est des comportements qui finalement t'égarent, c'est-à-dire te sortent de la voie originelle qui te conduisait vers l'éternité, qui te conduisait dans une position supérieure en Dieu. Mais plus tu n'as pas veillé sur ton cœur, tu n'as pas veillé comme Daniel sur ce que tu devais laisser entrer en toi, ce qui est rentré en toi comme un virus a fini par corrompre la direction que prenait ta foi, la direction que tu prenais par ton engagement, par ta dévotion, par ton service. Voilà pourquoi il faut veiller. Pardon. Dans Matthieu, donc, chapitre 24, on nous dit que c'est là où Jésus, on pose en fait la question, le contexte, on pose la question à Jésus, quel sera le signe de ton retour? Donc là-dedans, il explique qu'il y aura beaucoup de choses. Et dans ces beaucoup de choses, vers la fin, il dit que plusieurs viendront sous mon nom.
Donc, plusieurs seront des faux ouins. Plusieurs se feront passer pour ce qu'ils ne sont pas. Plusieurs viendront avec un apparent message du salut, de l'éternité ou de je ne sais quoi. Mais à l'intérieur, ils n'auront pas la nature de Dieu. Ils n'auront pas la nature rédemptrice. Parce que Dieu, lorsqu'il vient pour vous attirer à lui ou pour vous conduire dans le chemin de la vérité, il contiendra toujours dans la volonté de Dieu cette chose-là qui veut que vous puissiez connaître la rédemption, que vous puissiez quitter une position de culpabilité, d'iniquité, de péché, et d'aller vers plus d'épanouissement en lui, plus de vie en lui, plus de service en lui, plus de connaissance de lui. C'est ça ce qu'il faut retenir. Ça, c'est fondamental. Et quand il n'y a pas cette chose-là, c'est que vous êtes sur la voie de l'égarement. Donc, et dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, c'est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel ne les séduit pas en montrant sa nudité, dans le contexte ici. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir, comme on a vu l'île de la tentation, pour ne pas citer l'émission, le programme télé. D'accord? Mais ici, il parle d'un message. Tu laisses enseigner et séduire. Donc, le message que cette personne, c'est un esprit, c'est pas une personne, que cet esprit inspire. Donc, Jézabel, dans le contexte d'Apocalypse ici, c'est une réprimande que Jésus fait, ou c'est une réprimande qui est faite à une catégorie d'église, à un type d'église qui n'a pas suffisamment d'autorité, qui n'a pas suffisamment de rigueur pour veiller à la nature du message que les brebis écoutent. Et parce qu'ils ne veillent pas à ce que les brebis écoutent, les brebis sont en train d'être nourries avec un message qui n'a rien à voir avec le message de l'heure. Les brebis, dans ce contexte, sont nourries avec un message qui est en train de corrompre la foi même que Dieu demande qu'ils puissent avoir. C'est ça ce qu'il leur reproche. C'est que tu ne peux pas permettre comment dire, tu ne peux pas en tant que disciple te permettre d'écouter tous les messages. Tous les messages sur Internet ne sont pas adaptés à la nature de la foi que Dieu veut construire en toi. Ça, c'est très important. À l'heure où chacun a Internet et peut faire tout ce qu'il veut, mais tu dois être conscient de savoir quelle est la nature de la foi que Dieu veut construire en moi. Parce que la foi est toujours liée à une saison spirituelle. Dans une saison spirituelle donnée, il y a un type de foi que Dieu veut voir émerger dans son peuple. Et si nous sommes son peuple, le temps dans lequel nous vivons est un temps qui est difficile. C'est un temps avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques, avec un niveau de spiritualité qui doit être élevé. Mais le niveau de spiritualité élevé nécessite ou exige un type de foi qui s'intéresse plus aux choses d'en haut qu'aux choses d'en bas, qui s'intéresse plus aux choses spirituelles et non aux choses matérielles, qui s'intéresse plutôt à ce que Dieu a dans son cœur et non ce que moi j'ai dans mon cœur à moi, et non ce que moi je veux. Donc, c'est la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Et c'est dans cette saison-là où Dieu veut que tu t'intéresses d'abord à ce qu'il y a dans son cœur. Parce que Dieu dit de David, j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe un homme qui s'appelle David, qui saura accomplir toutes mes volontés. C'est l'homme selon mon cœur. Donc si nous aussi, nous sommes dans l'époque où nous sommes aujourd'hui, nous devons être comme David dans le sens où nous devons euh, être, comment dire, nous devons avoir le cœur de Dieu pour que nous puissions accomplir toutes les volontés que Dieu a dans son cœur et qu'il veut que l'Église accomplisse. Il y a des paroles prophétiques que l'Église doit prendre conscience que c'est à elle de les accomplir dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que Jésus a vécu en accomplissant toutes les paroles prophétiques qui ont été dites à son propos. Jésus, vous verrez à chaque fois, il dira, c'est ici ce que tel prophète avait dit, maintenant c'est accompli. C'est ici ce qui était écrit, maintenant c'est accompli. Tout ce qui était écrit à propos de lui, il vivait pour accomplir ces paroles-là, jusqu'à la mort de la croix. Et même quand il était à la mort de la croix, il a dit des phrases et des paroles exprès pour que s'accomplissent des paroles prophétiques qui avaient été libérées par les prophètes dans les temps anciens, des centaines d'années avant, ou même des milliers d'années avant. Vous voyez? Donc, plutôt des centaines d'années, pardon. Donc, ça fait que des centaines d'années, des milliers d'années. Ça fait que ici, il est important que la foi de chacun soit nourrie avec le bon aliment.
Il faut que ta foi soit nourrie avec le bon aliment. Tu ne peux pas chercher, par exemple, comment dire, tu ne peux pas écouter un message qui te dit que le Saint-Esprit n'existe pas, ou un message qui te dit que les dons de l'Esprit n'existent plus. Quand tu, pardon, quand tu écouteras ce genre de message que les dons de l'Esprit n'existent plus, il y a une partie, il y a une partie puissante de la promesse qui est attachée à ceux qui marchent avec Dieu, auquel tu n'auras pas accès. Parce que le message qui vient vers toi est en train de pouvoir ériger à l'intérieur de toi des forteresses, ériger ou faire monter en toi des ondes d'incrédulité. Et ça, c'est très dangereux. Donc, quand dans Apocalypse 2:20, c'est dit que Jézabel enseigne, c'est que derrière son enseignement, il y a une séduction, parce que son enseignement a pour but non pas de présenter Jésus de manière intégrale et implacable, sans corruption, mais le but du message de Jézabel dans ce texte, c'est de emmener les gens progressivement à être séduits, à être égarés de la vérité, à croire que, par exemple, Dieu ne parle pas. Tu vas écouter des gens qui te diront que Dieu ne parle pas. Tu lis juste ta Bible, il est impossible d'écouter Dieu de façon audible. Il est impossible de pouvoir écouter Dieu. Dieu ne parle plus. Tu lis la Bible et c'est bon. Comment ça Dieu parle? Oh non, les prophètes n'existent plus. Les prophètes ont existé en un temps, aujourd'hui n'existent plus. Ça, c'est des messages qui viennent dans le but de révéler, un, l'ignorance des personnes qui disent ça, et deux, de attaquer ta foi, parce que si dans ta foi, tu ne crois pas en l'existence de certains ministères, des apôtres, des prophètes par exemple, ou des docteurs, si tu ne crois pas en leur existence, ça fait qu'il y a une composante de la nature de Christ, de l'identité, de la personne de Jésus que tu n'auras pas dans ta vie. Parce que quand tu écoutes un docteur parler, il t'apporte un certain type de foi dans ton identité en tant que chrétien. Quand tu écoutes un prophète, il t'apporte aussi un certain type de foi connecté à ce que Jésus doit devenir en toi. Quand tu écoutes un apôtre parler, lui aussi, par son enseignement, il est en train de construire en toi un certain type de foi dont tu as besoin pour incarner la plénitude de l'identité de Christ dans ces temps de la fin. Voyez? Donc, si tu écoutes un message qui vient pour pouvoir euh, euh, éteindre l'existence de ces réalités-là, tu n'accéderas donc pas à une partie efficace et importante de ce que Dieu t'appelle à incarner. C'est ça la séduction. C'est ça la séduction. Et cette séduction finit comment? Elle finit quand le message de la vérité vient vers toi, mais tu refuses la vérité. Ta conscience atteste que ce message est de Dieu. Cet homme vient de Dieu. Cette personne a été envoyée dans ma vie pour pouvoir me montrer des choses dont j'ai besoin de comprendre pour accéder à certains paliers importants de mon existence ou de ma marche avec Dieu. Mais quand tu rejettes la personne, parce que peut-être tu t'es basé sur son apparence physique, elle ne colle pas à tes standards. Quand tu rejettes la personne parce qu'elle ne colle pas à ton origine, parce qu'à l'intérieur de toi, tu penses que le message que Dieu t'envoie doit venir vers toi selon, comment dire, doit venir vers toi dans un contenant que toi tu choisis, dans un récipient que toi tu choisis, que toi tu détectes bien. Parce qu'il faut qu'il soit du même pays que toi, il faut qu'il soit de la même couleur de peau que toi, il faut qu'il soit de la même culture que toi, il faut qu'il vienne de la même nation que toi. Donc, quand tu mets déjà ces points-là en avant, tu es en train de rejeter la vérité. Et quand tu rejettes la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, car comme version Martin, d'accord? La version Martin dit ceci. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Verset Romains 1, 28, version Darby. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer les choses qui ne conviennent pas. Homme avec homme, femme avec femme. C'est ce que dit le texte, d'accord? C'est ce que dit le texte. Donc, ici, en fait, il est en train de dire que le contenu du texte, en gros, il dit que il y a un message de vérité qui vient vers toi. Et si tu choisis de ne pas accepter cette vérité pour plusieurs raisons, tu choisis de ne pas accepter toutes ces vérités, ce qui va se passer, c'est que parce que tu as rejeté la vérité, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu maintenant va se détourner. Dieu va maintenant se positionner autre part. Il va se détourner. Et en se détournant de toi, parce que tu as refusé
de pouvoir accueillir dans ton esprit, dans ton cœur, la parole qu'il a destinée pour toi. Quand tu la refuses, c'est que tu rejettes Dieu avec. Et comme tu rejettes, Dieu maintenant se détourne. Et quand il se détourne parce qu'il va chez une autre personne, c'est juste une image, hein, d'accord? C'est très imagé tout ça. Quand il se détourne pour aller vers une autre personne, tu es maintenant sans protection. Tu es sans rempart. Tu es livré maintenant à tous tes penchants. Et il y a comme un esprit qui vient, qui s'appelle un esprit d'égarement. Et cet esprit d'égarement va maintenant te conduire dans tes aspirations les plus abyssales, la plus profonde, la plus horrible, parce que tu as refusé d'être conduit par la vérité. Parce que la vérité nous sert de balise. La vérité nous conduit de manière à ne pas tomber dans le ravin. Mais quand nous rejetons la vérité, ce qui vient vers nous, c'est un esprit qui nous conduit dans l'égarement. C'est-à-dire que non seulement nous sortons de la voie que Dieu a prédestinée pour nous, mais nous nous entêterons dans cette voie-là. Non seulement nous nous entêterons, mais nous ferons maintenant des choses qui n'ont rien à voir avec même ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous allons tourner en rond. Nous allons faire des choses euh, enfin, des choses dont même notre conscience n'aura pas la force de nous dire, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Parce que la chose qui est un verrou dans l'homme, c'est sa conscience. Quand ta conscience est corrompue, quand ta conscience comment dire, quand ta conscience n'est plus fonctionnelle, tu commences à faire des choses horribles. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand ils commettent certains actes, on essaie de déterminer son seuil de responsabilité. Est-ce qu'il était conscient de ses actes ou pas? Parce que quand tu n'es pas conscient, c'est que tu es mentalement déficient. Tu as un problème de santé mentale. D'accord? Parce que la conscience est la chose qui nous permet de fonctionner, de savoir quelles sont mes limites, quels sont mes devoirs, quels sont mes droits. Quand tu n'as plus de conscience, tu as l'impression que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, à la manière que tu veux, quand tu veux. Or, Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne fais pas ce que tu veux, quand tu veux, à la manière que tu veux, à l'époque que tu veux. Non. Avec Dieu, tu fais les choses selon ce que le contexte t'impose de faire. Si tu ne te soumets pas au contexte, c'est que pour Dieu, tu n'es plus légal de vivre dans le contexte. Il t'éjecte du contexte. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont été séduits, ils ont cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est ça la séduction. La séduction, quand elle leur entre en toi, elle veut te faire croire que tu n'as de compte à rendre à personne, tu fais ce que tu veux, c'est ta propre vie, tu mènes ta vie, ton existence comme tu veux. Or, en menant ta vie comme tu veux, en ne rendant compte à personne, en ne rendant, en faisant tes choix, pardon, en faisant tes choix basés uniquement sur tes envies, tes émotions, tes désirs, tes aspirations, sans tenir en compte le fait que tu appartiennes à Dieu et que Dieu a un mot à dire là-dedans, tu es en train de te séduire, donc tu es en train de t'égarer. Tu es en train de t'égarer. C'est ce qu'il dit ici dans Romains chapitre 1. C'est qu'il faut faire très attention lorsque la vérité ou le message de Dieu vient vers toi. Le message de Dieu a pour but de te conduire vers la nature de Dieu, de te conduire dans la présence de Dieu. Si tu ne fais pas attention à la manière dont tu te soumets à cette vérité qui est censée te conduire en Dieu, tu vas te séduire et donc t'égarer. Et l'égarement va finir par pouvoir t'éloigner ou te sortir de la destinée de Dieu pour toi. Très, très important. Dans la Bible, il y a des exemples, hein. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui se sont, des exemples de personnes qui se sont, égarées, hein, qui se sont égarées, donc qui ont été séduits et cette séduction les a emmenés à l'égarement. Dans la Bible, il y en a. Je vais citer 4 personnes. Il y a d'abord Balaam. Dans la Bible, on parle beaucoup de Balaam. La foi, je répète, que nous avons reçue est une foi qui fait de nous les disciples de Jésus. Mais si tu n'actualises pas ta foi, si tu ne gardes pas ta foi à jour par rapport à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, à la demande de Dieu dans une saison spirituelle particulière ou donnée. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons une saison spirituelle. Ceux qui sont spirituels et qui regardent en esprit sont conscients qu'il y a une demande de Dieu sur l'Église de notre époque. Il y a une demande de Dieu sur l'Église de notre temps. Depuis le Covid, le temps a changé en esprit.
Le Covid était là comme un signe qui nous faisait entrer dans une autre saison spirituelle. Et si tu n'es pas à jour par rapport à ce qui est demandé en esprit, ta foi va marcher avec des béquilles. Ta foi ne va pas être équipée comme il faudra. D'accord? Et voilà pourquoi il est important de garder sa foi à jour en marchant selon les standards divins. En marchant sur les standards divins, sinon on finit complètement égaré. Et tenez, l'exemple, donc comme je disais, il y a 4 personnes que je prends d'exemple. Il y a Balaam d'abord. Balaam, vous lisez son histoire dans Nombre, chapitre 22 au chapitre 24. Chapitre 22 au chapitre 24. Et il est même cité dans Jude, chapitre 1, verset 11, et dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Balaam, c'était un prophète de Dieu authentique avec un don de voyance incroyable, un don de voyance très puissant. Le monsieur était capable, il est debout, de voir non seulement la venue du Messie, mais également l'autre venue du Messie, la venue que nous attendons. Lui, il a pu accéder dans le monde de l'esprit et traverser le temps et voir comment les choses se passeraient. Il avait un don incroyablement puissant. Mais le monsieur a voulu, comment dire, on a voulu le corrompre en lui donnant des présents, un roi étranger, un roi païen, un roi qui n'appartenait pas à sa nation, a voulu lui donner des cadeaux, de l'argent, de l'honneur, du pouvoir, beaucoup de choses, pour qu'il puisse maudire Israël, pour qu'il puisse maudire le pays la nation auquel il appartenait. Parce que ce pays gagnait toutes les guerres. Ce pays avait comme une faveur, avait comme une grâce qui les accompagnait. OK? Et à cause de ça, beaucoup de rois maintenant voulaient connaître quel était le secret. Comment faire pour que ce pays-là qui va de conquête en conquête puisse perdre la guerre. Voilà pourquoi il va s'approcher, il va chercher Balaam pour que Balaam puisse libérer une parole. Parce qu'on savait que cet homme, ce qu'il disait arrivait. S'il disait quelque chose, ça arrivait. Donc on va vouloir le prendre pour qu'il dise une parole mauvaise sur le pays. Or, ça ne pouvait pas marcher. Donc il va révéler au roi, je fais vraiment la version courte, il va révéler à ce roi-là, beaucoup plus tard, après que ça n'ait pas marché, tout ça. Parce qu'il va dire, on peut pas les maudire. Israël, on ne peut pas les maudire. Ils ont été déjà bénis. Donc, quand Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire sans raison. Il dit, ils peuvent pas être... En fait, juste les paroles ne peuvent pas les maudire. Parce qu'ils sont déjà sécurisés par une parole de bénédiction. La bénédiction que Dieu libère vient créer comme un dôme. Elle vous sécurise, elle vous protège. La bénédiction est une loi, est un décret, est une proclamation prophétique qui vient et qui vous sécurise. Donc, quand Dieu a dit que vous êtes bénis, il dit à cette nation, ils étaient bénis, donc ils étaient sécurisés. Rien ne pouvait les arriver. Mais Balaam va dire, mais il y a une chose, vous voyez, comme par la parole, ils ne peuvent plus être maudits. Ils sont déjà protégés par Dieu. Je te donne une stratégie. Pour que leur Dieu le rejette, il va falloir que tu les pousses à pouvoir commettre de l'impureté. Il faut qu'ils fassent entrer l'interdit dans leur vie. Et s'ils font rentrer l'interdit, l'immunité que confère la bénédiction va sauter. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il va leur donner la stratégie pour dire, prenez les garçons, que les garçons de cette nation étrangère et païenne aillent coucher avec les Israélites, les filles vierges israélites. Donc, plus ils vont faire cette histoire-là, Dieu va avoir horreur et Dieu va les rejeter parce qu'ils vont faire rentrer l'impureté dans le camp. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, Balaam, j'ai parlé de lui, pourquoi? Pour faire court, il a été séduit par l'honneur, il a été séduit par l'argent, il a été séduit par les belles paroles de ce roi païen, au point où il a vendu le secret de sa propre nation. Donc, sa foi fait naufrage. Sa foi fait naufrage à cause des offrandes, à cause des dons, à cause des cadeaux. Donc, quand tu es dans la foi, fais attention aux cadeaux que tu reçois. Fais attention aux présents que tu reçois. Fais attention aux honneurs. Si tu n'es pas mort encore à toutes ces choses, tu ne pourras pas être positionné comme il faut par Dieu. Parce qu'il y a des fonctions auxquelles Dieu ne peut pas te positionner si ton cœur n'est pas mort aux compliments, si ton cœur n'est pas mort aux offrandes, aux cadeaux, aux dons. Pardon. Encore en France, il y a quelques années, il y a un président, enfin, il y a un homme politique qui n'a pas pu gagner les élections, ou du moins qui n'est pas allé loin dans les élections. Il était favori. Pourquoi? Parce que il y a un sujet des dons, il y a des cadeaux qu'on lui avait fait qu'il a rattrapé.
Les cadeaux qu'il avait reçus venaient d'un homme sulfureux, d'un homme qui n'avait pas crédibilité sur le marché. Et quand cet homme-là a ramené l'information sur le terrain, comme quoi c'est moi qui lui ai offert des cadeaux, j'ai offert ça, pardon, ça a jeté un discrédit sur la personne. Mais comment tu peux accepter les cadeaux de cet homme-là? Toi, de ta stature, comment tu peux accepter les cadeaux de cette personne? Et c'est comme ça que finalement, c'est lui qui était favori pour pouvoir accéder à la présidence. Eh ben, c'est mort, c'était mort. Donc, les cadeaux, c'est un point par lequel le diable passe. C'est ça qui s'appelle la séduction. Pour te séduire et te sortir de la voie de Dieu. Les compliments pour te sortir de la voie de Dieu. Ça, c'est donc un des éléments qui égare, parce que la séduction vient pour égarer. Et quand tu es égaré, tu fais naufrage dans la foi parce que ta foi n'est plus mise à jour. Tu n'es plus connecté à Dieu. Il y a donc Balaam avec les honneurs, l'argent et la gloire. Il y a aussi celui qui s'appelle Démas. Démas, vous lisez son histoire dans Colossiens chapitre 4, verset 14, Philémon chapitre 1, verset 24 et 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Philémon était Démas était une personne qui a marché avec l'apôtre Paul pendant un long moment. C'était un compagnon de l'apôtre Paul jusqu'au moment où la mise à mort de l'apôtre Paul approchait. Donc, plus sa mort approchait, et quand il va l'annoncer à Démas, Démas finalement va abandonner. Il dit donc dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, que je suis resté seul, que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc, sa foi a fait naufrage parce que il n'a pas accepté, selon certains commentateurs bibliques, il n'a pas accepté de vivre une foi qui est liée à cette vie-là de Paul où tu devais mourir pour ta foi. À ce niveau-là, il a dit non, j'ai encore des choses à faire. Bref, il a préféré sa vie en fait, que Paul résume par la phrase l'amour du siècle présent. C'est qu'il a aimé sa propre vie au détriment de vivre selon les standards et l'exigence du royaume de Dieu. Chaque fois que tu aimeras ta vie plus que la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas mort à toi-même, tant que tu n'es pas mort à tes ambitions, à tes propres désirs, à tes propres besoins, tant que tu n'es pas mort à toutes ces choses, il y a des dimensions de Dieu que tu ne toucheras pas. Ta foi n'est pas encore équilibrée. Tu as encore la foi vraiment des bébés. Tu n'as pas la foi de la maturité. Parce que la foi de la maturité vient avec les marques, vient avec les cicatrices, vient avec beaucoup de choses. Quand j'ai dit marques et cicatrices, je parle des réalités de faire l'œuvre du ministère, des réalités de servir Dieu. Tu vas connaître le rejet, tu vas connaître les fausses accusations, tu vas connaître la galère, tu vas connaître la misère. Tu dois garder ton intégrité au milieu d'un environnement corrompu. Au milieu des pots de vin, tu dois t'efforcer de ne pas prendre des pots de vin. Au milieu d'un environnement rempli de personnes de l'autre sexe qui font tout pour pouvoir te pousser à te livrer à l'immoralité. Mais tu dois te garder pur pour ne pas succomber à toutes les sirènes là. Hein, quand je parle de sirènes, c'est les appels de phare. Hein, là où tu entends des paroles mielleuses dans le but que tu prennes ton corps et que tu ailles te livrer. Voyez, tout ça c'est quoi? Ça s'appelle la séduction. Chaque fois que ton ego va justement prendre plus de poids que ce que Dieu demande et ce que Dieu veut, tout ce qui va arriver là, c'est que tout ce que ça va révéler, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas payer le prix pour garder ta foi intacte. Pour Dieu, tu auras fait naufrage dans ta foi. Pour Dieu, à ce moment-là, tu auras fait naufrage dans ta foi. Et Démas en est un exemple. Il y en a un autre qui s'appelle Diotrephe. Diotrephe, vous lisez son histoire dans 3 Jean, chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Diotrephe était particulier parce que c'était quelqu'un aussi à qui on a confié la gestion d'une église. Donc, il y a une cellule qui a commencé quelque part, on l'a pris, on l'a dit, va commencer là-bas. Et quand il arrive, il dirige l'église, tout ça, à un moment donné, il va manifester de l'orgueil, il va manifester de l'ambition et va se montrer opposant, résistant vis-à-vis des autorités apostoliques qui venaient. Donc, c'est comme s'il va vouloir s'approprier l'église, en fait. C'est ça, Diotrephe. C'est un esprit qui s'approprie la chose et qui, à cause de son ambition, à cause de l'orgueil, à cause d'un certain caractère bien fort, là, il prend des choses qui ne sont pas forcément à lui, au détriment des principes qui régissent la foi, des principes qui régissent le royaume de Dieu. Il est nourri par l'ambition. Voilà pourquoi je dis souvent que dans le royaume, on ne parle pas d'ambition. On ne parle pas d'ambition.
Dans le royaume, Dieu plante en nous une vision et nous devons mourir à nous-mêmes. Dieu nous positionne pour que nous servions ses intérêts. L'ambition, pour moi, est motivée par l'ego, est motivée par le désir de devenir, par la soif et l'appétit de réussir. Et quand tu mets ça en toi, cette chose-là finit par te tuer, te bouffer de l'intérieur. Ça va, ça va éteindre l'amour de Dieu ou ça va éteindre la nature de Dieu en toi. Dieu ne parle pas d'ambition. Dieu ne parle pas d'ambition. Une personne qui est ambitieuse, dans son sens un peu terre à terre et originel, c'est une personne, l'image, c'est comme une personne qui veut être sous les feux de la rampe. Quand tu es au théâtre, une personne qui est sous les feux du théâtre, c'est ça l'ambition. Ça vient d'un mot qui signifie ça. Donc, l'ambition, c'est quand tu es prêt à tout. La fin justifie les moyens pour arriver là où tu veux arriver. Or, quand tu es dans le royaume de Dieu, tu vas plus parler de sacerdoce. Moi, je vais plus parler de sacerdoce. Tous ceux qui sont en Dieu font ce qui s'appelle un sacerdoce, même si ce n'est pas derrière un pupitre. Tu peux être dans la société, tu peux être dans une entreprise, tu peux être dans ta propre entreprise, tu peux être dans un poste, dans une entité internationale. C'est pas l'ambition qui te nourrit, mais tu es en sacerdoce, c'est-à-dire tu fais juste quelque chose basé sur la vision que Dieu a plantée dans ton cœur, de faire et de vider ton potentiel, d'accomplir quelque chose en lien avec les habilités spirituelles et naturelles que Dieu a plantées en toi. Ça s'appelle un sacerdoce, ça s'appelle servir, ça s'appelle l'œuvre du ministère. Mais quand tu vas de l'autre côté, c'est de l'ambition. L'ambition finit par t'éloigner de Dieu. Quand tu es ambitieux dans les choses de l'esprit, le diable va vite te récupérer et tu vas faire toi aussi naufrage dans la foi. Donc, il faut faire très attention avec la nature d'ambition. Moi, je parlerai plus de sacerdoce que d'ambition. D'accord? Ça, c'était le cas donc de Diotrephe. Une autre personne, c'est Judas. On connaît tous l'histoire de Judas que vous pouvez lire à partir de Jean 12, là-bas, Jean 13, Jean 14, autour de Pâques, comment Judas va réagir et va aller vendre le Messie. Et après avoir vendu le Messie, tout ça va se passer et il va se rendre compte qu'il a fait une bêtise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. Il va se suicider. Il va se tuer. Pourquoi? Parce que son cœur s'était corrompu. Il a été séduit. Il a été séduit non seulement à cause de l'appât du gain, mais parce qu'il était blessé. Il avait des choses à l'intérieur de son cœur qui n'étaient pas réglées. Et ces choses qui n'étaient pas réglées en donnaient comme ça un accès au diable qui est rentré, qui s'est servi de lui parce qu'il était comme envoûté. Et cet envoûtement l'a conduit à commettre l'irréparable. Et on connaît la suite. Ça, c'était Judas. Tous ces exemples que je donne, ce sont des personnes qui ont fait naufrage dans la foi à un moment donné de leur parcours. Ils ont commencé, ils avaient reçu la foi, ils ont marché avec Dieu, mais à un moment donné de leur histoire, bam, ils ont fait naufrage. Et une dernière personne, pour finir avec ça, c'est Jéroboam. Jéroboam, vous lisez son histoire dans 1 roi, chapitre 11 au chapitre 14. Les deux chapitres, vous voyez comment Jéroboam apparaît sur la scène, comment Dieu va le pointer et Dieu va lui donner même, c'était suite à tous les péchés de Salomon, hein, Dieu va décider de pouvoir retirer le royaume à Salomon. Il va diviser le royaume en deux. Il va prendre 10, il va donner à Jéroboam et 2 ou 1 vont continuer à être gérés euh, par, euh, par Salomon. Parce que Dieu avait fait une promesse à David. Donc, du coup, il ne va pas tout prendre. Mais quand il donne donc les royaumes en gestion à Jéroboam, Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, si tu es correct, il lui donne la même prophétie qu'il donne à David. Il donne à Jéroboam la même prophétie, la même parole prophétique qui avait été dite à David, quasiment les mêmes contours. C'est-à-dire, si tu obéis, ton trône va durer à jamais, ton nom va durer à jamais et tout ça. Et Dieu lui dit, si tu es correct, 1 Roi chapitre 11, verset 37, je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes commandements et mes prescriptions, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable. C'est ça ce que ça veut dire stable, c'est que c'est quelque chose qui ne s'ébranlera pas, quelque chose qui durera dans le temps comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. Vous voyez, ce jeune reçoit, il n'a fait aucun effort.
Quand vous lisez l'histoire, vous voyez, il n'a fait aucun effort pour recevoir tout ça comme héritage. Il n'avait fait aucun effort. Dieu lui a donné ça, comme du pain béni, quoi. Ça, c'est pour toi. Et il lui ajoute une prophétie puissante. Mais quand vous voyez l'histoire de Jéroboam, comment le gars va finir, mais vous avez des larmes aux yeux. Parce que quoi? La séduction va entrer dans sa vie et dans son cœur par une porte, les mauvais conseillers. Il va s'entourer, non pas des personnes qui étaient là déjà avant, des personnes âgées, mais il va prendre que des jeunes. Et tous ces jeunes qui étaient, je vais caricaturer, hein, ces jeunes avec qui il a grandi, ces machins, il va s'entourer que ces gens-là, mais qui vont tellement mal le conseiller que lui aussi plus tard, tout ce que Dieu avait dit sur lui va complètement partir. Il ne vivra aucune parole prophétique. Sa foi également, donc, fait naufrage. Quand je parle de la foi qui fait naufrage, c'est une foi qui n'est plus actualisée. C'est une foi qui n'est plus alignée avec l'intention primaire et fondamentale de Dieu. C'est ça une foi qui a fait naufrage. Donc une personne peut avoir une foi, mais une foi qui est bloquée en 1950, qui est bloquée en 1960. Une personne qui va croire au baptême d'eau, d'accord, baptême par immersion, mais qui ne croira pas au baptême du Saint-Esprit. C'est que quelque part, ta foi n'est pas mise à jour. Ta foi a un problème. Ta foi a un problème. Et tu as besoin d'écouter Dieu pour que ta foi soit actualisée. Quand ta foi n'est pas actualisée, tu risques de faire naufrage dans la foi. Parce que ta foi ne répondra plus vraiment aux normes divines. Même si j'entends quelqu'un dire, euh, euh, non, on va pas aller là-bas. Mais juste dire que la foi que nous recevons doit être mise à jour en fonction de comment nous grandissons avec Dieu. Plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu te révèle des choses. Et les choses que Dieu te révèle te permettent de pouvoir grandir. Et quand tu grandis, ta foi aussi grandit. Ta foi aussi grandit. Quand tu crois à la puissance de la parole de Dieu, quand tu grandis, ta foi grandit et tu peux croire donc que la parole de Dieu peut ramener une personne à la vie. Tu prieras pour une personne, tu vas avoir une foi telle que cette personne va ressusciter. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que ta foi a muté. Tu es connecté à la puissance de Dieu, croyant que Dieu peut ressusciter une personne quand tu pries pour cette personne. C'est à cause de la nature de ta foi. C'est à cause de la nature de ta foi. Donc, j'espère que vous êtes avec moi. J'espère que jusqu'ici, ça va. Et je vais lire un texte, je vais finir par celui-là. Je vais finir par ce texte-là, qui se situe donc dans le livre. Nous parlons de la séduction, qui est une arme que est une stratégie que le diable emploie pour emmener le naufrage de la foi. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Ce texte dit ceci: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés et agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De la même manière que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de la même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous voyez? Il parle de beaucoup de choses ici, mais il commence son propos, il écrit donc à Timothée, qui est son fils dans la foi, qui est son fils spirituel, et il lui explique une vue prophétique des temps de la fin. Les temps de la fin, c'est quand le Messie arrive sur la terre. Donc la naissance de Jésus signe le temps de la fin. Et donc il dit que plus nous nous approcherons du retour de Jésus, parce que Jésus revient. Il vient pour juger, enfin, il vient pour prendre l'Église, il vient pour progresser, enfin, entamer un processus de restauration de toutes choses. Donc les vivants seront jugés à un moment, les morts seront jugés, le système va être détruit, la terre telle que nous la connaissons va être détruite, et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ce que le livre d'Apocalypse nous révèle, et même lui-même il en parlait. Mais dans ce texte, donc,
Paul, qui est l'apôtre Paul, est en train d'écrire à son fils Timothée, un fils spirituel, en lui décrivant des choses spirituelles que lui, il voit avec son esprit. Il dit que dans les derniers temps, donc les temps précédant la venue de Jésus, il se passera des temps difficiles. Le mot difficile ici a un lien à nouveau avec la déviation. Ça entend. Le mot renvoie un peu à l'idée des océans en temps de tempête. Vous savez, quand vous êtes en navigation, moi je ne suis pas marin, mais on a l'habitude, on peut le voir dans les films, quand c'est une grande tempête et que vous êtes en mer, c'est très dangereux parce que la mer, elle est secouée, il y a du vent, il y a de la tempête, il y a beaucoup de choses qui font que le fait que les vagues subissent les courants du vent, eh ben, les vagues sont beaucoup plus agitées, c'est beaucoup plus violent. Donc, quand il dit les temps difficiles, c'est ça, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui feront que ce sera difficile d'avancer. Et difficile ici renvoie à l'idée d'une déviation intérieure. Donc, toutes les conditions extérieures seront réunies pour que l'homme, à l'intérieur de lui, n'aime plus la vérité, mais se dirige progressivement, soit progressivement désaxé de sa voie, ne soit plus sur sa voie, mais sorte du chemin. Parce que le contexte spirituel de cette époque-là fera que les hommes seront égoïstes. En d'autres termes, ils auront plus conscience de eux-mêmes. Ils vont plus s'intéresser à eux-mêmes. Ils vont plus mettre l'accès sur eux-mêmes. Donc, plus ils mettront l'accès sur eux-mêmes, ils vont oublier les autres, ils vont oublier Dieu, et c'est ça qui va emmener un naufrage à l'intérieur d'eux-mêmes. Les gens seront amis de l'argent. Les gens seront amis de l'argent. Quand on parle d'amis de l'argent, c'est que les gens seront tellement intimes avec l'argent que l'être humain ne vaudra plus rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'être humain ne vaudra plus rien à côté des billets de banque, à côté de l'argent. La confiance va complètement partir. L'amitié n'existera plus. Les gens vont être donc remplis d'intérêts, des intérêts pervers, narcissiques et matériels. C'est ça le temps aujourd'hui. Les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, ingrats. Nous le voyons aujourd'hui sous plusieurs manières. Sous plusieurs manières. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quand une personne fait du bien, c'est cette personne qu'on va vouloir tuer. Parce que l'atmosphère fait que tout ce qui est bien est ciblé. Bref, il parle d'un ensemble d'éléments qui emmènent donc ce naufrage dans la foi. Ces caractères, ces choses qui sont dans l'air aujourd'hui conduisent les gens à faire naufrage dans la foi. Et l'apôtre Paul dit, euh, euh, tac, 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 il dit, non, c'est pas ici, c'est plus bas qu'il dit que, mais pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, tu as vu mes sacrifices, tu as vu mon prix à payer. Bref, je t'ai montré des choses qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la séduction. C'est ce qu'il dit. Quand on lit vers le verset un peu plus bas, vers le verset 10, là-bas 12, il est en train d'expliquer à Timothée donc la technologie à employer pour ne pas succomber à ce vent qui est en train de souffler. Ce vent qui rend les gens égoïstes, ce vent qui font que les gens deviennent matérialistes, ce vent qui font que les gens deviennent blasphémateurs. Ils ne considèrent plus les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont considérées maintenant comme rien. Quand tu parles de ta foi, on a l'impression que tu es rétrograde. C'est que tu vis à l'époque des cavernes. Comment aujourd'hui, en 2024, tu peux me parler de Dieu? C'est même pas imaginable dans la tête de beaucoup de personnes. C'est rétrograde de parler de Dieu. Mais pourquoi? On a tout, il suffit de penser. Tu as la technologie, tu as la science, tu as l'avancée, tu as ceci, tu as cela. Dieu, pourquoi? Or, il n'y a aucun homme qui est... En réalité, il n'y a aucun homme qui est athée, en vrai. Il n'y a aucun homme qui est athée, parce que même l'athée croit que Dieu n'existe pas. L'athée croit en l'homme, il croit en l'humanisme. Vous voyez? Même si l'athéisme est lié à la croyance à la non-existence de Dieu, mais, euh, pardon, même si c'est défini comme ça, mais même l'athée, même celui qui dit ne pas croire en Dieu, à l'intérieur de lui, c'est juste comme un voile qui est mis là, qui fait qu'il refuse de ne pas croire en Dieu. Il y a des enfants qui grandissent dans des familles où la notion de Dieu n'existe pas.
On vit comme ça, on est comme ça, Dieu n'existe pas. Donc, il y a un voile dès la naissance qui est mis là, qui fait que la personne ne peut pas croire en Dieu. Jusqu'au moment où il va lui-même se poser certaines questions face à certains défis, certains murs qu'il va rencontrer, certains obstacles qu'il rencontrera sur son chemin. Et il va commencer à se poser la question sur l'univers, sur ce qu'il y a derrière, sur... Voilà. Tous ceux qui se disent athées, beaucoup d'entre eux lisent les horoscopes, lisent l'astrologie. Donc, c'est un peu paradoxal. Donc, bref, dans ce passage, Timothée est juste en train de dire que les temps seront tellement difficiles que chacun doit être conscient euh, qu'il y a plusieurs éléments qui participeront à éteindre la foi dans la vie des gens, qui feront que les gens fassent naufrage. Et ça commence par le trop grand intérêt pour soi-même. À chaque fois que tu commenceras à trop t'intéresser à toi-même, plus que les autres, attention, attention, c'est pas ce que Jésus nous a appris. Plus tu mettras l'accès sur toi, moi, moi, et l'infection a commencé. La déviation a commencé. La déviation a commencé. Donc tu es en train de prendre un chemin où ta foi va être complètement corrompue. Ou on va dire séduite. Voilà. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Vous voyez? Pardon. La séduction a pour but de te sortir des voies de Dieu. Dieu a des voies. Dieu a, quand je parle de voix de Dieu, c'est pas juste la volonté de Dieu, hein, parce que voix de Dieu, c'est lié un peu à la volonté de Dieu. Mais voix de Dieu renvoie aussi à la manière que Dieu veut que ce soit fait. Donc, à chaque fois que tu ne feras pas la chose comme Dieu veut que ce soit fait, tu n'es pas dans la voie de Dieu, tu n'es pas dans sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est de te montrer un chemin et de te dire comment marcher dans ce chemin-là. Comment tu dois faire, les étapes que tu dois fournir pour pouvoir arriver là où il t'attend. C'est ça ce qui s'appelle les voies de Dieu. Et quand tu commences à connaître les voies de Dieu, c'est que tu es en train de marcher dans ce niveau-là où Dieu rendra de toi un témoignage agréable. La voie de connaître, enfin, avoir une vue sur la voie de Dieu te concernant ta vie de famille, concernant ta vie professionnelle, concernant ton futur, concernant tout ce que Dieu t'a confié. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi ici, comment Dieu veut que je fasse ça. Et c'est non seulement en ayant conscience que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais c'est aussi comment tu alignes ta vie pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est super important. Et donc, je vais finir ici en disant que la séduction, elle est subtile. Hein. La séduction, elle est subtile. Je pouvais dire beaucoup de choses, mais le but ici, c'est pas de dire beaucoup de choses. Le but, c'est de dire les choses essentielles pour que chacun arrive à se le représenter dans sa propre vie. La séduction, elle est subtile. La séduction, elle vient dans le cœur de celui qui a un trop grand amour pour soi-même. Vous voyez, même Ève. Ève a été séduite pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a commencé à convoiter. Elle a vu quelque chose et elle a dit, waouh, cette chose, elle est passée une fois, elle est passée encore, elle est passée encore. Elle a dit, cette chose-là, elle est particulière. Donc, à chaque fois que tu commences à porter ton intérêt sur des choses que tu sais que c'est interdit, ta conscience sait que ça, c'est pas bon. N'essaie même pas de goûter, n'essaie même pas de toucher. Mais quand tu t'efforces à vouloir toucher, à vouloir avancer dans cette voie, tu finis complètement atteint par la cible qui s'appelle la déviation ou l'égarement. Et cet égarement est la conséquence logique de la séduction. Et la séduction conduit à ce qui s'appelle l'ivresse spirituelle. La séduction enfin, quand tu es séduit, c'est que tu laisses maintenant ton esprit être ivre. Donc, tu laisses l'impureté rentrer en toi, la souillure rentrer, parce que quand tu es séduit, c'est la souillure qui rentre. Et quand la souillure entre, la souillure te conduit à la chute ou à l'égarement. Donc, on fait naufrage dans la foi contre notre âme a cédé aux sirènes. Aux sirènes. Quand je parle de sirènes, je parle de son. Je parle de bruit, comme les sirènes de la police ou la sirène des pompiers. Ce son sonore-là, enfin, ce bruit, cette mélodie, ce signal, quand elle sonne,
Babylone envoie des signaux, pardon. Babylone envoie. Et c'est sans que le Babylone envoie, ou le système, ou le monde, ou le diable envoie, arrive vers nous par, comme j'ai dit la dernière fois, par l'oreille, par le goût, par le nez, par les yeux, par le toucher, donc par le sentir. Et quand ils arrivent au-dedans de nous, c'est comment nous réagissons à ça, comment notre conscience accepte ça. Si nous acceptons ça, nous serons enivrés, c'est-à-dire ça va nous rendre stone. On va faire comme quelqu'un, on va être comme des gens qui ont pris leur dose de substances illicites. Donc ils sont un peu comme zonés, ou bien des personnes qui ont pris trop d'alcool. Ils sont comme zonés. Donc tu perds conscience, tu perds un peu conscience de certaines choses. Tu perds la sensibilité, tu perds le sens de responsabilité, tu perds tout ça parce que tu es ivre. Et c'est dans cette ivresse que tu poses certaines actions qui finalement te souillent, te sortent de la pensée de Dieu, te sortent de la destinée réelle. Ça, c'est très, très important. Parce que l'ivresse, lorsqu'elle vient, elle crée donc un manque de discernement. L'ivresse spirituelle, pas l'ivresse du Saint-Esprit, parce que la Bible nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu es séduit, ce qui te remplit ici, ce qui te rend ivre, ce sera la séduction auquel tu as été confronté, à laquelle tu as été confronté, pardon. Et cette séduction, lorsqu'elle viendra, elle va créer en toi une ivresse. Et cette ivresse, c'est quoi? Le manque de discernement, euh, une vue trouble. Donc, tu n'es plus conscient des choix que tu fais. Tu es maintenant égaré. C'est ça l'égarement. C'est que tu as un discernement qui est altéré. Tu as des troubles, tu es confus dans tes décisions, dans tes choix, dans ta parole parfois. Tu n'es plus gêné de rien. Tu fais des choses sans gêne. Des choses pour lesquelles tu avais de la gêne hier pour faire. Désormais, tu le fais sans crier garde. Tu le fais normalement. C'est que tu es séduit. C'est que tu es séduit. C'est que tu es séduit. Parce que quand tu es séduit, les frontières qui existaient n'existent plus. Les frontières disparaissent. La retenue disparaît. Le sens de considération un petit peu disparaît. Pourquoi? Parce que tu es séduit, parce que tu es sous ivresse. Sous ivresse. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, soyons conscients que l'ivresse, comment dire, le naufrage dans la foi est une réalité. Naufrage dans la foi est une réalité. Et c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous devons veiller sans arrêt. Nous devons veiller sans arrêt. Tant que, si nous arrêtons de veiller, nul n'est à l'abri de faire, de faire un naufrage dans sa foi. Comme je vous ai parlé tout à l'heure comment, de Balaam, on a parlé de Jéroboam. C'était des personnes qui avaient la foi, mais quand on voit comment ils se sont déroulés, leur foi n'était plus actualisée à un moment. Ils ont fait des décisions, ils ont pris des décisions, ils ont fait des choix, ils ont eu des attitudes qui ont trahi ou qui n'ont pas rendu témoignage à la vérité qu'ils portaient ou qu'ils avaient reçue. Et du coup, Dieu s'est détourné et le malheur est arrivé. Et que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas mon partage, que cela soit le partage de personne. Mais soyons de ceux-là qui marchons de manière ferme en évitant le naufrage de la foi. Nous devons éviter de faire naufrage dans la foi. Les temps sont difficiles, mes amis. Les temps sont difficiles. Et dans ces temps difficiles, la chose qui nous permet de ne pas faire face à la dépression, la chose qui nous permet de ne pas faire face aux maladies mentales, dont les chiffres sont alarmants de plus en plus, c'est la nature de la foi que nous portons. C'est cette foi qui crée en nous la paix, qui emmène la stabilité, qui emmène la confiance, qui emmène la sérénité. Même si autour de nous, tout le monde est en train de s'effondrer, tout le monde est sous antidépresseurs, tout le monde autour de toi est sous traitement à cause du mental, du moral qui n'est pas bon. Mais s'il y a en toi la foi prophétique, cette foi que Dieu veut voir grandir, cette foi qui ne doit pas faire naufrage, alors tu seras un témoignage par lequel les nations se tourneront vers toi pour venir, pour savoir comment tu fais pour tenir au milieu de la crise, au milieu du manque, au milieu de toutes ces réalités. Comment ça se fait que tu n'as pas de dépression malgré tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu? Et c'est là où tu vas brandir la carte de la voici ma foi, voici ce que ma foi a produit, voici ce que je suis devenu, voici ce que je suis en train de devenir. Donc, sur ces belles paroles de l'évangile,
Je vous exhorte à marcher dans la foi. Je vous exhorte à veiller sur votre foi. Je vous exhorte à maintenir une connexion permanente avec la base où vous êtes établi, avec la parole que vous écoutez, qui nourrit et qui alimente votre foi. Et surtout à demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire sur la terre aujourd'hui? Ouvre mon esprit parce que je ne veux pas passer à côté de ce qui est en train d'être fait. Faites cette prière-là de Siméon, ce prophète qui prendra Jésus entre ses mains à sa naissance et qui dira « Waouh, maintenant je peux partir parce que mes yeux t'ont vu ». Pourquoi? Parce qu'un jour, il a entendu parler que toi tu verras le Messie. Et il a cru en cette parole-là tous les jours de sa vie. Jusqu'à ce jour-là au temple où lorsqu'il a vu le Messie, il a vu Jésus, il a dit « Waouh, mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. » Voyez? Donc ici, c'est la même chose. Nous devons être de ceux-là qui cherchons, qui disons à Dieu, nous avons lu des prophéties, nous avons lu des promesses, nous avons eu des promesses, pardon. Nous avons lu des prophéties concernant l'Église, concernant les temps de la fin, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, nous aussi, nous voulons le voir. Qu'il y ait cette soif-là qui monte en toi et que Dieu t'exauce, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre ton regard. Donc, très, très, très belle journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes donc en direct. Nous étions en direct de la plateforme YouTube, où vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Dynamique Oxano. Bienvenue à Pellico Centre Global. Notre mission, encore une fois, c'est de pouvoir rendre témoignage, annoncer l'évangile du royaume, rendre témoignage par rapport à ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, ce que l'esprit, le mouvement de l'esprit est en train de prendre place sur la terre aujourd'hui. Nous en incarnons une partie. Et j'espère que si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à contacter nous en inbox et nous pourrons parler plus en détail avec plaisir, avec joie. Passez une très belle journée. Que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous garde, que Dieu vous garde dans sa paix et dans sa grâce. À très vite. Nous nous retrouverons donc prochainement pour un nouveau direct dans lequel naturellement nous continuerons à parler de cette réalité concernant la foi qui fait naufrage. C'est le sujet dans lequel nous sommes, la foi prophétique, qui ouvrira comme ça plusieurs chapitres que nous développerons, Dieu voulant et Dieu permettant. Très bonne soirée chez vous. Nous nous retrouvons prochainement. Merci. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est. Tous ensemble, nul ne vient. Oh yeah. Roi pour libérer les captifs. La bonne nouvelle. Jésus. Contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Oui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Car le nom de Jésus-Christ sauve, le nom de Jésus-Christ guérit. Les captifs, oh, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Voici un peuple qui était longtemps dans les ténèbres, voit se lever le soleil de justice. Oui, Christ est là, du monde. Qui s'appelle Jésus-Christ, qui a marché parmi nous et qui est venu de la part du Père pour te sauver, pour te libérer. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, bien-aimé, n'endure
n'endurcis pas ton cœur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen.